C'est incroyable, parfait et irrésistible. Préparez-le à la maison et découvrez à quel point il est délicieux. Ici, dans mon bol, je vais ajouter une tasse de lait, une cuillère et demie de sel, une tasse de sucre. Je mélange bien le tout pour dissoudre complètement le sucre dans le lait. C'est très important pour obtenir la texture idéale. Maintenant, j'ajoute 200 ml d'huile, une cuillère de beurre et les blancs de 2 œufs. Je vais également ajouter 3 cuillères de levure sèche biologique et je mélange bien le tout pendant 2 minutes pour activer la levure et incorporer les ingrédients. L'ingrédient suivant est le principal, la farine de blé. Je vais ajouter 800 g de farine de blé, mais toujours progressivement. Pendant ce temps, je mélange à la main pour que la pâte devienne homogène, comme je le montre. Maintenant, j'ajoute le reste de la farine. Et je continue à bien mélanger en pétrissant la pâte jusqu'à ce qu'elle soit lisse. J'ai terminé de pétrir la pâte. J'ai travaillé dessus pendant 5 minutes. Maintenant, je remets la pâte dans le bol. Je la couvre et je la laisse reposer pendant 40 minutes pour qu'elle lève bien. Après le temps de fermentation, regardez comme ma pâte a gonflé. Je la sors du bol et je la place sur la table. Quelle pâte merveilleuse! Je prends une partie de la pâte et je la divise en portions. Je travaille par étapes pour faciliter le processus. Je place une portion sur la table et commence à l'étaler en la rendant bien fine et en lui donnant une forme carrée. La pâte est maintenant bien étalée, comme vous pouvez le voir. Maintenant, j'ajuste les bords pour que tout soit uniforme. Je retire l'excédent de pâte pour que les bords soient bien droits. Je commence à garnir avec une tranche de jambon, une rondelle de tomate sur chaque morceau. Je saupoudre de l'origan dessus pour donner plus de saveur. Je termine avec une tranche de mozzarella sur chaque portion. Maintenant, je divise la pâte en 2 parties égales et je commence à façonner. Je prends une partie de la pâte et je la roule soigneusement jusqu'à former un rouleau ferme. Je fais la même chose avec toutes les portions en façonnant mes pains farcis. Voilà le résultat, bien garni et parfaitement formé. Il n'est pas nécessaire de fermer complètement les bords. Ils peuvent rester ouverts. Tous les pains sont prêts à être cuits. Maintenant, je les place sur une plaque de cuisson en les alignant côte à côte, en laissant un petit espace entre eux. Regardez comme ces pains farcis sont appétissants une fois cuits. La préparation est simple et le résultat est incroyable. Je badigeonne les jaunes que j'avais mis de côté en recouvrant bien chaque pain pour qu'il dore au four. Je termine en plaçant une rondelle de tomate sur chaque pain. Choisissez des tomates bien mûres pour qu'elles soient juteuses après la cuisson. J'ajoute encore un peu d'origan sur chaque pain pour intensifier la saveur et les rendre encore plus appétissants. Maintenant, je les mets dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 25 minutes. Regardez le résultat. Les pains sont parfaitement cuits et bien dorés sur le dessus. La pâte est juste parfaite et la garniture complètement fondue. Regardez cette merveille.